Au nom de Corinne Lepage, je voudrais remercier les organisateurs, donc le réseau Sortir du nucléaire, pour la qualité de l'organisation et la qualité de cette initiative. Je voudrais rappeler aussi cette journée quelques chiffres. Le bilan de Fukushima, c'est un peu plus de 15 800 morts, c'est un peu plus de 3300 personnes portées disparues, c'est aussi plus de 340 000 personnes qui ont été déplacées. Je voudrais apporter à travers mon intervention aussi le témoignage d'une femme japonaise, mère de famille, Marika Yoshida, qui récemment donc, avait publié un texte. Je vous lis en quelques mots ce texte. « Vivre à Fukushima pour moi, cela signifie ne plus ouvrir la fenêtre et prendre une grande respiration chaque matin. Cela signifie ne plus sécher notre linge à l'extérieur. Cela signifie jeter des légumes cultivés dans notre jardin. Cela signifie sentir un serrement de cœur à la vue de ma fille quittant la maison avec un masque et un doutimètre, sans même l'avoir demandé. Cela signifie ne pas être en mesure de toucher cette neige blanche. Cela signifie être un peu agacé parfois quand j'entends le slogan « Lutte contre Fukushima ». Cela signifie constater que j'en suis venu à respirer superficiellement. Cela signifie dire à quelqu'un que je vis à Fukushima et ne pas être en mesure de m'empêcher d'ajouter « mais le rayonnement de notre région est encore faible ». Cela signifie se mettre en colère quand quelqu'un nous dit de rester et ressentir. Que pensez-vous de nos vies? Et à se mettre en colère quand quelqu'un nous dit de fuir ou ressentir, ne le dit pas si facilement. Ce n'est pas aussi simple que cela. Cela signifie s'inquiéter si ma fille de 6 ans pourra se marier plus tard. Je vais répondre aux 5 questions que l'on nous a posées, à savoir, sommes-nous favorables à la fermeture de Flamanville? Bien entendu, nous sommes favorables à la fermeture de Flamanville et aussi à l'incohérence de maintenir les projets EPR dans leur avenir. Incohérence, à partir du moment où on laisse fonctionner l'EPR de Flamanville, ça veut dire qu'on est dans une stratégie du développement des EPR, et notamment pour des raisons économiques et financières. À la question de savoir s'il faut fermer les centrales vieillissantes, sachant que 19 réacteurs français ont été atteints, ont déjà 30 ans d'âge, bien entendu, nous sommes pour la fermeture de Fessenheim, et nous sommes aussi pour un changement dans un objectif post-nucléaire et post-pétrolier, à un changement à terme des sources d'énergie et par conséquent la fermeture de l'ensemble des centrales, sachant que ceci doit être programmé en fonction des risques à la fois sismiques, par exemple, ou des risques qu'il peut y avoir sur ces centrales. À la question de savoir que doit-on faire du centre de retraitement de La Hague et du devenir du MOX, nous sommes favorables à la fermeture de la centrale de La Hague et à l'arrêt de l'utilisation du MOX. Aujourd'hui, La Hague ne se justifie que par l'existence d'un contrat avec EDF et Areva, et donc cette stratégie est à mettre au pilori et à fermer. En ce qui concerne la politique en matière de transition énergétique, Corinne Lepage est tout à fait favorable à la mise en œuvre d'une politique globale. C'est pour cela que s'inscrit dans son programme le programme Soleil, qui veut dire solution énergétique d'investissement de long terme, où 8 à 10 milliards pourraient être consacrés au développement à la fois de la maîtrise de la demande en énergie, mais aussi au développement des énergies renouvelables. Il s'agit à la fois de financer la recherche et développement, mais aussi de financer la décentralisation énergétique, qui en sont les conditions, mais aussi l'achat d'entreprises et de brevets afin de récupérer le retard que nous avons pris sur ces différents sujets. En ce qui concerne le traité de non-prolifération des armes nucléaires, bien entendu, nous sommes favorables aussi à une sortie du nucléaire militaire, mais je dirais dans un contexte aujourd'hui international à prendre en considération, et par conséquent, celui-ci doit se faire sans prise de risque. Voilà, je vous remercie de votre attention.